Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'actu MMA. On va parler des propos de Léon Edwards et de Francis Ngannou. Mais tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Là, on va parler de Léon Edwards, les amis. A-t-il changé? Et c'est une question que beaucoup de personnes me posent en message privé. Et je pense que oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait, le fait qu'il ait changé, mais c'est quand on devient champion, et bien automatiquement, on n'aborde pas du tout les combats de la même manière que quand on ne l'est pas. On a un peu cette aura, du coup, de se dire j'ai déjà accompli ce que je voulais faire, je suis sur le toit du monde, je suis donc le meilleur du monde, et donc ta motivation, ta perception aussi des choses dans ta discipline, etc., peut changer, peut évoluer. Et du coup, te faire progresser. Et beaucoup de ces sparring, Léon Edwards disent que depuis qu'il a gagné cette confrontation contre Kamaru Usman, malgré le fait qu'il ait été dominé, ils disent qu'il a totalement changé à l'entraînement et que son niveau a littéralement explosé. Et ça, je veux bien le croire. Pourquoi? Parce que là, il a pris conscience. Vous savez, vous pouvez arriver jusqu'au titre, etc., et échouer. Lui, Léon Edwards, il a un parcours vraiment qui est irréprochable sur le plan sportif, mais qui est chaotique en termes de management. Il a galéré pour avoir les combats, il a galéré pour avoir sa chance pour le titre. Hein. Donc, en fait, je pense que même il a dû avoir des moments où il a dû être totalement démotivé, du coup. Et là, le fait d'avoir un peu cette revanche, il doit se dire, ça y est, maintenant c'est moi le champion, c'est moi qui est en position de force pour négocier. Donc, l'UFC, parce que l'UFC, je pense qu'ils n'en voulaient pas de Léon Edwards, il faut dire ce qu'ils ont. Ils ont tout fait pour ne pas le mettre en avant. Et du coup, là, c'est un peu une revanche. Et à mon avis, son investissement pour rester sur le toit du monde et le meilleur au monde, il doit être phénoménal. Et c'est pour ça que pour tous ces sparring témoignent de dire qu'il a totalement changé sa vision de l'entraînement, son implication, qu'il est encore plus fort. Tu vois, on le voit physiquement, il n'a jamais été comme ça. Donc je pense qu'il avait une préparation vraiment optimale. Et il y a beaucoup de mecs qui ont eu, le jour où ils sont devenus champions, leur aura a totalement changé. Mais je pense aussi à Kamaru Usman. Hein. Kamaru Usman, jusqu'au titre, on doutait. Hein. On doutait, même quand il affrontait Woodley, les gens diraient ouais, il n'arrivera pas à l'amener au sol, etc. Donc après l'amener au sol, il avait ce sentiment, il dégageait ce sentiment de puissance, en fait, et vraiment de domination. Et c'est vrai que Kamaru, voilà, il représente ça, la puissance, la domination. Et je pense que ça l'a élevé en tant qu'athlète. Parce qu'il est devenu, pour moi, de plus en plus stratégique, de plus en plus précis. Et après, ça a l'effet inverse quand vous allez défendre à multiples reprises du coup votre ceinture. Là, par contre, ça peut avoir l'effet inverse parce que vous allez rentrer dans une forme de lassitude. Je pense que Jones, c'est ce qui lui était arrivé. Georges Saint-Pierre disait aussi que ça lui était arrivé également. Parce que quand tu as défendu ta ceinture, je ne sais pas combien de fois, ben après, à bout d'un moment, c'est répétitif. Et tu as déjà marqué l'histoire à ta manière. Donc du coup, c'est assez compliqué de continuer d'aller de l'avant et de continuer du coup à essayer de progresser, d'évoluer, etc. Même si tu es passionné. Et là, Léon Edwards, lui, c'est l'inverse. Il a fait un upset, le mec, il est là, il est sur les toits du monde. Personne l'attendait on l'attendait à ce niveau-là, mais on l'attendait. En plus, au vu du match, on ne pensait pas qu'il allait gagner. Et d'un coup, boum, il met un coup. Et là, derrière, voilà, il est là, il est prêt, il est affûté. Il dit que Kamaru Usman, il essaie de se convaincre. Il dit que ça ne sert à rien de dominer un combat. Là, je ne suis pas trop d'accord avec lui, mais il dit que ça ne sert à rien de dominer un combat si sur un coup, après la fin, tu te fais éteindre. Parce que le résultat reste le même. Je peux comprendre sa posture. Et je peux comprendre ce qu'il dit. Quand il dit Kamaru, il fait ça pour se rassurer, etc. Parce que c'est vrai que c'est dur de revenir après un KO, même physiologiquement. Il y a des mecs, tu vois, c'est Rudo qui disait qu'il a mis des mois à pouvoir reprendre les coups à l'entraînement suite à un KO qu'il avait subi. Et là, c'est vrai qu'effectivement, tu peux t'interroger dans quel état psychologique va arriver Kamaru. Est-ce quand il va être face à Léon Edwards, est-ce qu'il ne va pas paniquer? Est-ce qu'il ne va pas avoir cette appréhension de se refaire éteindre? Est-ce que ces vieux démons ne vont pas venir le rehanter? Et ça, c'est vrai que c'est dur. Et je pense qu'Adesanya peut avoir le même problème. Donc voilà. Donc Léon Edwards, il a l'air surmotivé. Il est devant son public en plus. Donc on a hâte de voir ce match. Mais voilà, il y a eu des déclarations de part et d'autre. Je trouvais que c'était intéressant de faire le point dessus. Francis Ngannou qui s'est exprimé du coup sur Jones en disant, en gros, tu dis à tout le monde que j'ai eu peur de toi, que j'ai fui, etc. Mais t'étais où, toi, quand moi j'étais champion? T'étais où quand je t'ai demandé? Personne ne le savait. Il dit que Dana White, l'UFC, ils ont tout fait. En gros, qu'ils n'étaient pas intéressés par ce match. Alors, je ne sais pas s'ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils étaient en mauvais termes avec Francis.
ou si c'est parce que Jones ne donnait pas trop de nouvelles. Moi, je pense que c'est un peu les deux. Je pense que non seulement ils étaient en mauvais terme avec Francis, mais en plus de ça, Jones, il n'était pas prêt de revenir. En tout cas, il faisait que repousser. Donc, c'était assez compliqué de renégocier avec lui. Là, quand on a vu son salaire, je pense qu'il a dû être très, très dur dans les négociations, Jones, parce qu'il a touché un sacré salaire contre Cyril. Je rappelle, plus de 7 millions, sans parler des pay-per-view, etc., etc. Donc, c'est ce que l'UFC déclare. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que... Voilà. Et Francis, apparemment, il aurait signé pour 9 millions s'il aurait voulu... je suis choqué, en fait, parce que je suis vraiment surpris. C'était un gros salaire, hein. Donc je comprends, ça aurait été le poids lourd le mieux payé de tous les temps. Est-ce qu'il n'a pas une petite rancœur aussi, Jones, de se dire qu'il n'a pas touché autant que Francis, même s'il va toucher plus, du coup, je pense à le pay-per-view. Et donc voilà, Francis dit j'ai jamais fui personne, maintenant je suis heureux dans ma vie, dis pas que je t'ai fui, dis toi, pendant que moi j'étais champion, mais t'étais pas là. Et je peux comprendre Francis, sincèrement, je suis plus ou moins d'accord avec lui. C'est vrai que c'est facile maintenant de dire oui. Je bats tout le monde, etc., etc. Alors que quand il y avait Francis, Miocic, on n'en entendait plus parler. C'est une vérité. Hein. Jones, on en entendait beaucoup moins parler également, même si apparemment il voulait vraiment ce match, hein, parce qu'apparemment c'est lui qui devait combattre Francis Ngannou. C'était pas Cyril, je rappelle, à la base. Hein. Mais bon, comme ils ne sont pas tombés d'accord, il fallait bien trouver un adversaire. Hein. Et là, du coup, maintenant, c'est sûr que je pense que ça va être un peu plus compliqué, même si visiblement Jones, Miocic, ça y est, c'est quasiment signé. Mais je pense que maintenant trouver un adversaire pour Jones, de toute façon c'est le champion, donc maintenant tout le monde va vouloir l'affronter, mais ça doit être difficile. Psychologiquement, prendre le Jones qu'on a vu, ça doit être très très difficile. Même si effectivement on n'a pas vu ça, on ne sait pas s'il est en grande forme, mais en tout cas on sait que psychologiquement il est présent, il fera ce qu'il fait et ce qu'il fait il le fait à la perfection. Donc c'est un combattant qui reste redoutable, les amis, vraiment. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Hein. S'il bat Miocic, mais qui on va lui mettre en face derrière? Il y en a qui disent le gagnant entre Curtis Blade et Pavlovich. Il y en a qui disent peut-être le gagnant si Cyril affronte Aspinall. Peut-être, je sais pas ce qu'ils ont prévu. En tout cas, moi, tous ces combats, ils me hype. Franchement, je trouve que la catégorie poids lourd, elle est relancée. Elle redevient intéressante du coup depuis l'arrivée de Jones, parce que donc il y a Miocic, il y a Aspinall, il y a Blade, il y a Pavlovich, il y a voilà, ça va commencer il y a Cyril bien sûr. Donc voilà, hein, ça vient, ça bouge. Et ça peut être intéressant. Et là, Almeida aussi, s'il reste dans cette catégorie, s'il décide vraiment de continuer à essayer de performer dans celle-ci, eh bien, il peut être vraiment très, très compliqué pour tout le monde, lui aussi. Donc voilà, tous ces combattants, on a hâte de les voir dans la cage samedi. Je vous rappelle que nous sommes à Londres pour ce choc Kamaru-Leon Edwards. J'ai vu aussi que Gage s'est plaint de Londres en disant que c'était craignos. Alors, ça me fait rigoler. Je sais pas, j'étais surpris qu'ils disent ça. Et ils disent que Kamaru... Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que Kamaru Gage, c'est peut-être pas bien de les avoir matchés sur la même carte, quoi. Et je peux comprendre parce que les deux plus ou moins, ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait sur ces combats-là. Et donc du coup, c'est vrai que ça met une pression quand même assez monumentale sur le coin. Sur l'équipe. Et pareil pour Trevor Whitman, je pense que c'est pas évident de coacher pour on va dire des échéances de si grosse ampleur, les coacher au même moment, au même endroit, etc. Apparemment il va changer de vestiaire et tout. C'est particulier, hein. Franchement c'est très très particulier parce que si Gage perd, ça met un coup au moral, même au coach, au coin, etc. C'est compliqué. C'est pour ça que j'essaie toujours de ne pas coacher plusieurs individus. D'ailleurs, vous savez, Fred devait être normalement sur la carte. En tout cas, on en avait parlé avec Fernand de faire combattre Fred, mais il y avait Abdul à ce moment-là et je ne me sentais pas de coacher l'un et l'autre. Je trouve que c'est assez compliqué. Surtout quand vous êtes proche de vos combattants. Et là, ce n'est pas des petites échéances, hein, c'est vraiment des mecs qui sont sur le toit du monde. Alors, je ne peux même pas imaginer la pression que l'entraîneur doit avoir. Donc voilà les amis, c'était un petit tour de l'actu. Vous avez vu en ce moment, on fait beaucoup de live, on fait beaucoup de FAQ, etc. Donc j'avais un peu délaissé l'actu. Mais là aujourd'hui, comme on travaille sur la FAQ, j'ai préféré vous faire une petite vidéo d'actualité. Toujours pareil les amis, un petit like, ça ne coûte rien. Pensez à nous donner de la force, ça fait toujours plaisir. Merci à tous pour vos messages et je vous dis à très bientôt.